BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, il nous attend en direct depuis la maison communale de Saint-Josse-ten-Noode. C'est Émir Kir, bourgmestre de Saint-Josse. Bonjour, merci d'être avec nous, Émir Kir. Petite question d'actualité pour commencer. Vous aviez pris un arrêté pour suspendre ou interdire la prostitution dans le cadre de la crise du Covid-19. Enfin, il y avait d'abord eu une décision du gouvernement fédéral, puis un arrêté de la commune pour prolonger cette interdiction. Cet arrêté, vous nous le confirmez depuis hier, vous l'avez levé ? Oui, mais dans l'ordre peut-être, il n'y a jamais eu de décision du gouvernement fédéral au préalable. Il y a eu un groupe avec des experts qui ont réuni les représentants d'Anvers et de Schaerbeek. Ils ont oublié d'inviter la ville, Saint-Josse, Liège, enfin toute une série de communes. Nous n'avions pas été avertis d'un travail sur un protocole sanitaire. Une fois que nous avons eu la confirmation qu'un protocole sanitaire a été approuvé, c'est un élément important. Et puis, on a pris le temps de travailler avec les habitants et les associations comme Espace Paix et UTSOPI pour préparer une charte. Parce que vous savez que dans le quartier, la cohabitation entre la présence de la prostitution et la vie sociale des habitants n'est pas simple. Et on est arrivé là aussi à un accord. Et donc, j'ai souhaité à ce moment-là retirer la décision. C'est-à-dire qu'il y avait un arrêté qui prévoyait d'interdire la prostitution jusqu'au 30 juin. Finalement, on a été plus rapidement que ça. Donc vous venez de le dire, il y a un équilibre à trouver entre la qualité de vie des riverains et cette activité économique qui, on en pense ce qu'on veut, mais elle existe, c'est une réalité. C'est quoi l'équilibre qu'on a trouvé ? Il est question d'une charte. Que dit cette charte qui a été, j'imagine, signée par les représentants de toutes les parties ? Oui, ça a été un travail important. On s'est vu pendant 3 semaines, un travail intense. Il y a des demandes des habitants. Les demandes des habitants sont simplement de pouvoir vivre dans leur quartier avec un minimum de moralité, c'est-à-dire éviter d'avoir des prostituées qui toquent aux vitres quand les gens passent, etc. Donc, un travail sur le comportement. Un travail aussi au niveau des horaires, rendre le quartier aux habitants le dimanche jusqu'à 18h et commencer l'activité après 18h, ça a été aussi accepté. Et de l'autre côté, les associations étaient demandeuses, d'un accompagnement, amélioré encore de la prostitution dans le quartier. C'est pour ça que la commune a décidé de mettre du matériel de protection, des gels à base d'alcool à la disposition des associations. Et ce travail, nous allons le poursuivre. Nous nous revoyons dans 10 jours pour travailler sur un système d'alarme dans chaque carré et d'autre part, d'installer des caméras dans les quartiers, dans toutes les rues. Donc, ça veut dire qu'à partir de ces jours-ci, on distribue du gel hydroalcoolique au nom de la commune aux travailleurs et travailleuses du sexe dans le quartier. Oui, avec les associations et avec le service de prévention, l'objectif évidemment est d'atteindre ce protocole sanitaire. Je rappelle que le protocole sanitaire est de la responsabilité du fédéral. Il revient aux communes évidemment de les suivre. Ouais. Y a un petit déclic, où je me trompe, Émir Kir. On sait qu'il y a eu beaucoup de tensions entre le secteur de la prostitution et vous, que vous aviez menacé de l'interdire, que vous vouliez fermer les carrés. Là, j'ai l'impression qu'on a changé d'optique et qu'il y a un dialogue qui s'amorce. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, je pense qu'avec la crise sanitaire, le combat que l'on veut porter, et les associations sont d'accord avec nous et les habitants, le combat contre la traite des êtres humains reste entier. On ne peut pas accepter que des femmes soient kidnappées dans leur village au Nigeria et viennent travailler ici. Ce travail va se poursuivre. Mais à côté de ça, on ne pouvait pas non plus rester sans réponse. Et donc, il était important, dans un moment de cohésion nationale, de pouvoir travailler avec toutes les parties. Et j'ai souhaité effectivement que ce dialogue reprenne au plus vite. Aujourd'hui, on peut être très fiers, puisque c'était la première réunion. On avait d'un côté les habitants et de l'autre les représentants des travailleurs du sexe. Et ça s'est passé, même si c'était intense, ça s'est bien passé. Ouais. Ça veut dire que vous allez vous revoir, ça veut dire que cette charte, on va en suivre la bonne application, qu'il y a un mécanisme de suivi qui est prévu et qu'éventuellement, il y a encore d'autres négociations, d'autres améliorations qui pourraient être apportées dans l'avenir ? Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, à la fois de permettre à cette activité d'exister, mais de faire en sorte que les demandes des habitants soient rencontrées. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, Émir Kir, vous étiez plutôt dans une idée de contingentement. Il ne fallait pas que la prostitution s'étende et vous étiez même plutôt dans l'idée que si on pouvait restreindre l'aire géographique concernée, ce serait mieux. Mais ce projet-là, on aurait bien voulu un jour qu'il puisse voir le jour. Encore aujourd'hui, j'espère qu'un jour, des autorités régionales ou fédérales prendront leurs responsabilités. C'est une compétence fédérale. Mais le modèle anversois reste un modèle, je pense, qui est le meilleur. Si vous voulez. Donc le modèle anversois, c'est la Villa Tinto, c'est on dédicace un bâtiment à l'exercice de la prostitution.
Ça, justement, il y a un quiproquo. Le modèle à Anversois, c'est un peu le modèle qu'il y a sur Saint-Josse-Carbet, mais eux, ils ont rassemblé les carrés sur 3 rues qu'ils ont rendues piétonnes. Et je pense que par rapport à la zone dans laquelle nous sommes, on aurait pu imaginer que sur un segment de rue, on puisse dédicacer cette activité et éviter, je dirais, une situation qui n'est pas simple à vivre pour les habitants et pour lequel vous voyez que nous faisons beaucoup d'efforts. Mais je salue quand même le travail des habitants et des représentants des associations. Ça a été vraiment, c'était pas simple, mais c'était une première pour Saint-Josse. Et ça s'est bien passé. Alors, je voudrais qu'on aborde le reste de l'actualité rapidement avec vous, Émir Kir. Il y a un Conseil national de sécurité qui est en cours en ce moment, avec tout un débat sur faut-il, par exemple, rendre le port du masque obligatoire. Vous qui êtes bourgmestre, est-ce que vous pouvez constater des changements de comportement dans la population? Alors, je rappelle, Saint-Josse, on est dans une commune à très forte densité, on n'a pas de grands espaces, on est plutôt avec des rues qui sont relativement étroites. C'est difficile de respecter la distanciation sociale. Rendre le masque obligatoire, ce serait une bonne idée ou c'est une vue de l'esprit, ce ne sera pas applicable? Je crois que ce que j'ai aussi entendu aujourd'hui, c'était ce matin, vous avez interrogé Rudy Vervoort et c'était très nuancé. Je crois qu'il faut des modèles de fonctionnement adaptés à chaque situation. Saint-Josse, plus forte densité du pays, plus forte densité d'ORECA du pays. J'ai pris une mesure d'obligation du port du masque dans les magasins. Et vous vous rappelez, quand vous m'avez interrogé il y a quelques semaines, vous m'aviez demandé, mais pourquoi est-ce que vous voulez le masque? Et je vous avais dit que vous verrez, un jour, les experts viendront à nous. Un jour, ils se rendront compte que le seul moyen, à un moment donné, quand il n'y a pas la distance physique qui est possible, c'est d'avoir un masque. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte que malgré tous les efforts que nous faisons, le chiffre de nouvelles contaminations reste réel. Aujourd'hui, j'ai vu les chiffres il y a quelques minutes, 93 contaminations nouvelles sur les 8 On n'est pas à zéro. Oui. On n'est pas à zéro. Et même si vous faites l'augmentation sur un jour, c'est 28 nouvelles contaminations. Ce qui prouve que pour lutter efficacement contre la contagion, il faut garder les mesures barrières. Et parmi celles-ci, moi, je suis favorable dans les lieux confinés, tels que les magasins, au port du masque obligatoire. Dans les lieux confinés, pas dans l'espace public, pas en rue. Je pense que dans l'espace public, un élément dont on a très peu parlé, M. Grosfilet, c'est cette épidémie se transmet par la respiration. Si on est dans des endroits où il y a une bonne aération, que ce soit dans un local fermé où les fenêtres sont ouvertes, une bonne aération, ou dans l'espace public, il y a une bonne aération, je pense que le risque est beaucoup plus faible. Par contre, si vous êtes dans une terrasse où il n'y a pas d'aération à un moment donné, parce qu'il y a parfois des moments ainsi, attention, essayons de garder la distance et si ça ne va pas, il vaut mieux quitter. Alors, dernier aspect que je voudrais aborder avec vous, il y a beaucoup de Bruxellois, et sans doute dans votre commune entre autres, qui ont connu des difficultés d'existence parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils ont perdu des revenus. Comment ça se passe à Saint-Josse? Est-ce que le CPS voit arriver de nouvelles personnes et est-ce que vous aurez financièrement les reins assez solides pour aider tout le monde? Eh bien, je remercie déjà la région qui apporte une première aide. On attend l'aide du fédéral, elle est indispensable. Nous avons rendu automatique l'aide sociale avec Luc Frémal, le président du CPS, dans le cadre du plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement. À côté de ça, quand on a vu que les maisons qui donnaient les colis alimentaires avaient fermé, nous avons créé nous-mêmes un service alimentaire, d'aide alimentaire. Chaque semaine, c'est 1000 personnes qui sont aidées dans le cadre du service communal d'aide alimentaire. Et puis, il y avait les sans-abri. Là aussi, les maisons d'accueil avaient fermé. Je viens, avec notre majorité, nous avons décidé, et nous allons proposer ce soir au conseil communal, de prolonger la date pour la réquisition du centre d'hébergement Le Chap pour permettre à ces sans-abri d'avoir un toit. Et à la suite, nous préparons déjà une nouvelle maison d'accueil communale, des logements donc de transit, pour accueillir ces sans-abri. Donc, ça concerne combien de personnes, ce dispositif sans-abri ? 50 personnes actuellement. Et puis à côté de ça, nous avons aussi acheté des ordinateurs réutilisables pour les donner aux jeunes et aux familles qui sont en difficulté. C'est 500 ordinateurs qui sont en cours de distribution. On en a déjà distribué. Et donc ça, c'est pour l'enseignement à distance pour les étudiants et les élèves. Ça veut dire que c'est un budget global de combien sur la commune? Vous l'avez déjà chiffré ou pas encore? Nous l'avons chiffré, parce que je n'ai pas parlé aussi de l'aide au commerce. Nous avons donné 2000 € forfaitaires pour chaque commerçant, qu'il soit ouvert ou non, parce que les gens qui étaient ouverts ne gagnaient pas tellement, et puis c'était malgré tout quand même assez héroïque de travailler dans des moments aussi difficiles. Donc nous, ça se chiffre à près de 1 800 000 € à ce stade-ci. Je compte aussi les gels à base d'alcool. Je pense aussi aux masques que nous avons distribués aux habitants très vite au début de la crise. Voilà, donc 1 million d'euros, il faudra que les autorités de tutelle soient conciliantes.
Mais je pense que dans un moment comme ceci, je pense que la région et le fédéral doivent apporter une aide aux communes qui ont été vraiment les premiers à être sur le front. Merci beaucoup, Émir Kir, d'avoir été en direct en ligne avec nous depuis Saint-Josse. Émir Kir, donc bourgmestre de Saint-Josse. Merci à vous.